Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué puisqu'en fait j'ai été pas mal partie ces derniers temps. Depuis samedi en fait je suis plus chez moi. Samedi soir j'ai été à la finale de The Voice. Dimanche j'ai passé la journée à Paris. Lundi c'était une journée pleine de rendez-vous. Et mardi je suis partie à San Francisco. Je suis arrivée donc hier en milieu de journée. Et là je viens de me réveiller. Non, puisque je suis préparée. Je me suis réveillée ce matin dans mon lit à San Francisco à l'hôtel. Et je suis ici pour aller chez Pixar. Voilà, une nouvelle fois. Si vous suivez mes vlogs depuis un moment, vous savez que je suis déjà allée chez Pixar au moment de la sortie du Monde de Dory. D'ailleurs j'avais fait une vidéo et des vlogs à ce sujet que je vous mettrai dans le petit i juste ici si jamais vous avez envie de voir ces vlogs là. Et Pixar m'a de nouveau invitée, cette fois-ci pour retourner dans les locaux de Pixar à l'occasion de la sortie des Indestructibles 2. Donc je suis super excitée, je suis super contente parce que j'adore Pixar, j'adore les dessins animés, vous le savez, j'ai un tatouage du film Rebelle dans le bras. Donc enfin voilà, pour moi Pixar, Disney c'est vraiment... une de mes passions, donc je suis super heureuse d'être là, ça me fait trop plaisir. Les Indestructibles 2, c'est un dessin animé que j'attends depuis 10 ans, littéralement. Depuis le jour où les Indestructibles 1 sont sortis au cinéma, j'ai dit je veux un 2. Et voilà, donc je suis trop contente que ça sorte enfin. Là aujourd'hui on va passer une journée de ouf à Pixar, on va avoir le droit à plein d'activités, on va découvrir plein de choses à propos du film. Je suis super heureuse, je suis vraiment trop heureuse, même si je suis là que vraiment pour 48 heures, parce qu'en fait je suis arrivée hier. Je passe la journée ici à San Francisco et demain je repars déjà, donc niveau décalage horaire et fatigue, on est bien là, on est vraiment très bien. J'avais commencé en fait à vlogger mes journées hier et avant-hier, enfin samedi et dimanche à Paris, et puis en fait je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens, enfin que c'était super déconstruit, pas complet, donc je me suis dit non, je vais pas leur sortir un vlog qui est fait qu'à moitié, ça me va pas, donc du coup je vais vraiment vlogger tout mon séjour à San Francisco. Donc je pense que je vais vlogger aujourd'hui toute la journée et demain juste avant de partir quoi, voilà. Donc hier on est allé faire un petit peu de shopping, j'ai légèrement abusé chez Urban Outfitters comme d'habitude, et je suis allée chez Bath Body Works, donc peut-être que je vous ferai un mini haul dans ce vlog. Bon bah écoutez, là je vais finir de me préparer, je vous fais pas de room tour parce que là la chambre elle est en bordel mais bien comme il faut, donc du coup je vous le ferai tout à l'heure. Et puis voilà, bah écoutez, c'est parti pour cette journée. Je suis complètement corporate, j'ai mis mon pull Monstre Université, vous pouvez peut-être pas voir derrière, la meuf elle est en train de se contorsionner. Monstre Université, voilà, pour essayer d'être corporate un max pour aller chez Pixar. J'ai trop hâte, on va passer une super journée, il est bientôt 7 h du matin. Et bah écoutez, c'est parti pour ce vlog, j'espère que ça va vous plaire et on y va. On est dans le bus avec les autres influenceurs un petit peu du monde entier. Là il y a des gens qui viennent d'Angleterre, des gens qui viennent d'Argentine, d'Israël, enfin bon il y en a un petit peu de partout, donc c'est assez cool. Et là on en a pour 20 minutes pour aller au studio Pixar. Et là-bas on pourra prendre un petit déjeuner, un café, et tant mieux parce que j'ai trop faim. Bon, on vient d'arriver chez Pixar. C'est trop le feu, je suis trop contente d'être là de nouveau. Il fait beau mais par contre il fait un peu froid. Et regardez, c'est genre hyper emblématique. Il y a le ballon et la lampe de Pixar. C'est trop mignon. L'heure du petit déjeuner. Et je vous ai pas montré avec qui j'étais. Salut Jules. Ça va? Et toi? Yes. T'es content? Je viens de présenter Marie la guide parce qu'elle connaît déjà. Ouais j'avoue, je vais tout te montrer, tu vas voir, c'est génial. On vient de finir de prendre le petit déj rapidement là. Jules il me dit qu'il a beaucoup trop mangé, le coup de sa vie. J'avoue là on a pas mal mangé. Et du coup on va directement aller dans la salle pour aller regarder le court-métrage qu'il va y avoir avant les Indestructibles 2. Et puis aussi bien sûr le film des Indestructibles 2. Donc ça va être le feu, j'ai trop hâte. Ça fait 10 ans que j'attends qu'il sorte, donc là je suis thank you. Je suis au taquet, j'ai trop hâte de le voir. Genre 10 ans d'attente c'est quand même beaucoup. Donc j'espère que ça va être bien. Je pense que oui normalement. Mais quoi? Il se moque de moi toujours. C'est parce que je suis plus petite, c'est ça? Ta fiche de rebelle. Oh. Petite salle de cinéma pour nous. On se met où? Lui il a la meilleure place. On se met où? Là? Bon, on vient de voir le film. Vous êtes pas prêts? Vous
Vous êtes vraiment pas prêts. C'est ouf. C'était trop bien. Moi j'ai failli pleurer et tout. C'est trop mignon. On a vu le petit film d'animation aussi qui va aller avant qui s'appelle Bao. C'est trop chou. Et là du coup on a un petit atelier de café où on va devoir dessiner avec de la poudre de cacao des personnages du film Indestructible. Moi je vais faire Jack moi. Lequel? Indestructible. Just have to just put it on top and then sprinkle. Tell me stop. Okay, perfect. Yay! This one is good. Yeah. Cool. Thank you. C'est bien. Je suis trop fière de moi. Chanceuse. Maintenant, je vais le boire. Ah, vas-y, enfin, goûte, il est bon. Ouais, c'est important aussi. On a donc vu le film et ensuite là on vient de finir d'assister à une conférence de la directrice en fait et la productrice du court-métrage Bao qui va sortir donc avant Les Indestructibles, qui est un court-métrage, c'est l'histoire d'un petit dim sum, c'est super mignon et donc ça j'avais pas le droit de filmer la conférence mais c'était voilà très intéressant. Malheureusement comme il y a beaucoup de choses qui sont secrètes et privées parce que c'est pas sorti, on peut pas trop les filmer mais voilà c'était très cool et je pense que ça va vraiment vous plaire, enfin c'est très mignon. Là du coup on va aller dessiner maintenant des personnages des Indestructibles d'après ce que j'ai compris. Ça va être super chouette. Il fait un petit peu froid ici à San Francisco, le temps est super changeant. Mais c'est trop cool d'être là, je suis trop contente d'être là de nouveau. Et ouais, il y a encore plein de choses à faire aujourd'hui, donc je vais vous emmener dans vraiment tout ce qu'on va faire. A girl who can take a photo and immediately get a million likes on everything. And so for this movie, a lot of other people are kind of like explorative. They want to try a lot of different things, but Brad always kind of seems to know what he wants. And Ok, donc en fait l'idée c'était de faire son propre super-héros, donc moi j'ai fait un super-héros méchant. J'ai fait Lava Girl. En fait c'est une fille qui lance de la lave et elle se sert de la chaleur qu'il y a sous la terre pour la faire ressortir. Mais c'est pas une gentille, hein. C'est une méchante. Ok, bon la lumière est pourrie, mais je me suis changée. Parce que j'étais en bleu, ça marchait pas. Du coup, là, on a des bloc-notes et des Sharpies. Et en fait, on va prendre un cours de dessin. Ça va être trop bien. T'as déjà dessiné là ou pas du tout? Jamais. Donc ça va être une première pour toi? Amatrice. Très bien. Donc en fait, on est tous dans des petits canapes et tout là. People, and please ask questions while I'm doing this, okay? I want to make this kind of fun for you guys. So here's Bob. Bob's kind of this. Voilà ce qu'on était censé dessiner à la fin, donc Elastic Girl. Et voilà ce que moi j'ai fait. Alors bon, faut savoir que j'ai jamais dessiné de ma life. Fais voir toi. C'est plutôt pas mal. Mais franchement j'ai un peu honte quand même là. Jules, tu nous montres ton Elastic Girl ou pas? Oula, Oula. c'est un supplice. Non mais vraiment c'était trop dur. C'est vraiment très dur. Hein. C'est vraiment très dur. Donc là en fait on nous a demandé de faire un doublage de voix en anglais. Sauf qu'en fait c'est le doublage de la voix de Flash. Donc Maria peut pas le faire. okay, I'm gonna play just a beat for you right now. Il faut crier genre. Il faut crier, regarde. Can you hear this okay in the... Okay, perfect. This is our new house? It's got a big yard! Near forest! This is our new house! Tiger. Isn't this much? Near a forest! And a pool! What exactly is... Bon ça y est c'est la fin de la journée, enfin la fin de la journée pas tellement mais la fin de notre petite aventure à Pixar puisque là il est 16h15 et on retourne dans les navettes pour rentrer à l'hôtel. C'était vraiment trop bien, j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de revenir encore une fois parce que quand on vient 2 fois on dit toujours jamais 203. Donc j'espère que je pourrai revenir. En plus regardez, on a eu
une petite, un poster de Bao dont je vous parlais, qui est le petit court-métrage qui va apparaître au début du film des Indestructibles 2. Et on a eu aussi un petit sac indestructible avec quelques cadeaux dedans. Je vais vous montrer ça quand j'arriverai à l'hôtel et je vais aussi vous montrer ce que j'ai acheté. Parce que bah forcément j'ai acheté des trucs. Donc voilà. Donc là on va directement monter dans la navette, retourner à l'hôtel. Et ce soir je sais pas trop ce qu'on va faire, donc je vous dirai, j'essaierai de vlogger mais je sais pas trop ce qu'on va faire. Donc voilà, à bientôt Pixar. Bon, je voudrais juste partager quelque chose avec vous pendant que je vais à ma chambre. Donc, vous allez voir, je sais pas si déjà ce miroir est extrêmement flippant. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Shining, mais en fait, c'est vraiment, genre limite, c'est l'hôtel dans lequel ça a été filmé, puisqu'en fait, les couloirs sont grave longs. Et j'ai très peur, je fais que regarder derrière moi. Je déteste ça, j'ai vraiment l'impression d'être dans Shining. Et du coup, le soir, quand je rentre dans ma chambre, ou genre même ce matin, j'étais en flip de ouf. J'ai trop peur, je déteste. Attendez. Et c'est là où je retrouve pas ma chambre. Ah si, c'est celle-là, oh mon dieu. Bon, du coup, je vous montre rapidement la chambre d'hôtel. La vue, bon, elle est vraiment pas terrible, hein, je vais pas vous mentir. Le lit, ça c'est les trucs pour ma caméra vlog. Ici il y a un petit placard qui à moi ne me sert pas puisque je ne reste que il me reste qu'une seule nuit, je pars déjà demain matin. Et ensuite ici nous avons la salle de bain, hop, avec mes affaires, mon petit lisseur et également une petite baignoire. Donc hier j'en ai bien profité parce que vous connaissez ma passion pour les bains, mais j'ai pas de baignoire chez moi, donc du coup bah, c'était cool d'en avoir une. Le seul truc c'est que j'ai un peu culpabilisé parce que ici en Californie ils sont constamment en pénurie d'eau, donc en fait j'ai pas fait un vrai bain, j'ai fait genre une demi-baignoire pour pas gaspiller trop d'eau non plus. Là du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire ma valise, tout ranger, enfin un maximum en tout cas. Comme je repars déjà demain, voilà l'idée c'est de ranger et de gagner un maximum de temps on va dire, et puis ensuite on va sortir d'ici 45 minutes, 1 heure pour aller se balader un petit peu, profiter du soleil encore, et puis trouver un endroit où dîner, et puis voilà, marcher un peu dans San Francisco. Je pense que ça va me faire un peu de bien avant de me refaire 11 heures d'avion demain, et puis voilà, ça va être cool. Je vous avais dit que j'avais fait quelques achats hier à Urban Outfitters, dont ce pull là, donc c'est un pull Friends, un sweat Friends. Vous me verrez sûrement le porter dans des vidéos, donc je vais pas le montrer tout de suite, mais voilà, j'ai fait d'autres achats. Je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le meilleur moyen de vous les montrer dans un vlog, donc je pense que je vous les montrerai plutôt dans mes vidéos en fait quand je les porterai. Et de toute façon je vous dis toujours d'où tout vient, etc. J'ai acheté autre chose chez Urban Outfitters et j'ai acheté également des choses chez Bath & Body Works, donc du coup je voulais vous montrer, vous faire un petit haul. Donc ça c'est ce que j'ai acheté chez Urban Outfitters. J'ai trouvé donc cette bougie là. C'est la première fois que j'achète une bougie qui vient de Urban Outfitters. Donc c'est une bougie qui sent le mimosa, enfin les fruits de mimosa. Je connaissais pas du tout cette odeur, c'est juste vraiment une grosse tuerie. Donc j'ai été grave surprise et c'est pour ça que je l'ai achetée, parce que je la trouve juste dingue. Donc voilà, petit achat en plus des vêtements que j'ai achetés. Et donc cette fois-ci chez Bath & Body Works, je pense que vous êtes plus qu'habitués, vous vous doutez voilà, de ce que j'ai acheté. Comme d'habitude, je suis faible, mais pour ma défense, je n'en avais presque plus. Et en plus de ça, il y avait des nouvelles senteurs. Donc j'ai acheté cette bougie-là qui est la Coconut Sandalwood. Donc ça sent un petit peu la noix de coco, mais c'est pas trop fort. C'est assez épicé, mais ça sent très bon. Puis en plus, c'est des nouveaux packaging. Là-dessus, c'est en relief, c'est vraiment trop joli et vraiment trop adorable. Ensuite, j'ai pris cette bougie-là, qui est la Bikini Weather. Et celles-ci, elles sont vraiment très bonnes. Ça sent la crème solaire, ça sent la plage. Enfin voilà, c'est un joli petit mélange que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, plus des odeurs pour cet été.
Ensuite, j'ai acheté la Pure White Cotton que je connaissais déjà, qui est comme un classique chez Bath Body Works, donc ça sent vraiment une odeur très fraîche, voilà, linge propre, coton et tout, c'est assez agréable. Ça, c'est une odeur qui est top pour les chambres ou pour les salles de bain, que j'adore. Et ensuite, j'ai pris cette bougie-là, qui est la praline pécan. Alors, ça, c'est vraiment une bougie qui est particulière, tout le monde ne l'aime pas. Ça, c'est vraiment, on adore ou on déteste. Moi, j'adore, donc ça sent très fort. C'est une odeur qui est extrêmement sucrée. D'habitude, j'aime pas ça, mais là, praline pécan, pour moi, c'est le mélange parfait. Donc il faut s'y habituer, moi je trouve que ça sent super bon, mais c'est assez entêtant comme odeur, très très sucré en fait. Bon du coup je repars avec 5 bougies chez moi, mais c'est pas la seule chose que j'ai acheté chez Bath Body Works, vous me connaissez, je pense suffisamment pour savoir que je suis une vraie accro. Donc je suis restée sage et je n'ai acheté qu'une seule mousse nettoyante pour les mains, celle-ci, qui s'appelle Golden Sands et qui sent super bon, vraiment l'été et tout. Voilà, je trouve ça pratique, vous savez, c'est des petits pouces mousse, donc voilà, j'en ai acheté qu'un. Et ensuite, j'ai acheté ces deux choses-là, c'est vraiment mon type de produit, c'est vraiment la première fois que je voyais ça chez Bath Body Works. Donc ce sont des brumes basées donc, sur l'aromathérapie. Soit on en met dans la chambre, soit sur l'oreiller. Moi, je mets ça sur le lit, en fait, sur l'oreiller. Donc il y en a deux. Un qui est donc pour enlever un peu le stress et l'autre qui est pour dormir. Donc voilà, c'est des brumes. Ça sent très très bon. Hier soir, avant de dormir, j'ai mis celle-ci sur l'oreiller. Et vraiment, c'est une très bonne odeur. Enfin, c'est assez cool quand on voyage beaucoup pour avoir l'impression d'être un peu à la maison. Donc voilà pour mon petit haul Bath Body Works. Là, du coup, je vais tout remettre dans les papiers parce que je suis en train de faire ma valise. Donc, je vais tout mettre dedans. Mais voilà, je suis restée sage comme vous avez pu voir. Et d'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai pas montré cette petite chose dans les vlogs jusqu'à maintenant, puisque je l'ai reçue quand j'étais à Paris. Ils me l'ont envoyé par coursier, donc voilà, c'est vraiment le tout premier exemplaire. Si jamais, je vous mettrai dans la barre d'infos les dates de signature, des endroits où je passe, quand est-ce que je passe. Donc je fais 2 dates à Paris, une date à Strasbourg, une date à Lyon et une date à Bordeaux. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, mais c'est indépendant de ma volonté. Vous savez que c'est pas moi qui choisis. Donc voilà, je vous mettrai toutes les infos pour qu'on se rencontre, pour que vous puissiez venir à la signature, etc. etc. Mais voilà à quoi ressemble le livre. Donc je suis super excitée, je suis trop contente du résultat. Vraiment, enfin, je suis ravie. Et donc là, je l'ai forcément emmené avec moi à San Francisco. Mais voilà un petit aperçu de ce à quoi va ressembler le livre. Enfin, ce à quoi il ressemble déjà en fait. Mais voilà, je suis vraiment trop excitée à l'idée de vous voir avec, que vous l'ayez dans vos petites mains, que vous me disiez ce que vous en pensez et tout, parce que vraiment c'est du boulot et je suis contente de le voir enfin en vrai. Je suis trop excitée, je suis vraiment trop excitée. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de cette photo de ma jelly d'amour? En fait, elle est pas trop belle. Non mais j'en ai marre, elle me manque. Et là, please. Non mais elle est pas trop mignonne. Du coup, je vais aussi en profiter pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Pixar, plus ce que Pixar nous a offert. Donc en fait, ils nous ont offert ce tote bag avec la petite casquette Incredibles. Et ils nous ont aussi donné le petit stickers de Bao, qui est trop mignon. Et ils nous ont aussi offert la gourde, donc avec les indestructibles. J'arrive plus à parler, je suis tellement fatiguée parce que là, ça y est, c'est le coup de barre du décalage horaire. Il est bientôt 18h, donc je suis très fatiguée. Bref, c'est pas grave. Ensuite, moi, j'ai acheté ce t-shirt là pour moi, donc avec flèche dessus. Je l'ai aussi acheté en taille enfant pour un de mes petits frères, Jules, parce qu'il adore le rouge et il est trop fan des indestructibles. Et Louis, je lui ai pris, donc mon deuxième petit frère, ce petit t-shirt là, trop cute aussi, et lui il adore le bleu, donc voilà. Ensuite, j'ai racheté des Tsum Tsum, franchement c'était dur de résister parce qu'il y en avait tellement plein que j'avais jamais vu en France. Voilà, je suis restée très calme, il y en avait genre 30 et j'en ai pas acheté 30 du coup. Donc j'ai acheté celui-là qui est issu du film Coco. Celui-ci également. Hop. Ensuite celui-là. Bah ouais, parce que ça c'est Coco, pour les gens qui n'ont pas vu Coco. Coco c'est pas le petit garçon, c'est la grand-mère. Et ensuite, pour rester dans le thème, je me suis acheté un petit Jack Jack. Donc voilà, le petit bébé dans Les Indestructibles. Ce qui me fait des Jack Jack, c'est mon préf, il est trop drôle.
Et ensuite j'ai acheté ça, donc pour l'occasion c'était vraiment hors thème, hein, puisque là vous avez compris c'était vraiment Les Indestructibles. Mais on était à Pixar et vous savez, enfin d'ailleurs peut-être que vous ne le savez pas, mais mon dessin animé préféré de tous les temps, tout confondu, c'est donc Rebelle. En anglais c'est Brave. Et pour les gens qui l'ont jamais vu, c'est normal puisque c'est vraiment le dessin animé chez Pixar qui a pas forcément fonctionné, c'est pas celui qui a le mieux marché. Et pourtant, personnellement, c'est celui qui m'a le plus touché, c'est celui que j'ai le plus aimé. Et c'est de ce dessin animé-là que j'ai tiré la phrase que j'ai de tatouer dans mon bras. Donc c'est pour vous dire à quel point ce dessin animé m'a marqué et je l'aime d'amour. Et donc j'ai acheté ce livre-là qui est un livre d'animation, du film, des dessins qui ont été faits pour créer les personnages du dessin animé, tout l'univers qui a été créé autour. C'est le genre de livre que j'adore parce que déjà d'une c'est un très beau livre, franchement déjà qualitativement il est sublime et ça retrace vraiment tout l'univers du dessin animé. Et en fait Pixar ils ont fait des livres comme ça pour tous leurs films. Donc ça revient un peu cher de tous les acheter, mais je me demande si à terme c'est pas ce que je vais faire parce que je trouve ça tellement joli. Franchement c'est magnifique. Moi je trouve ça très très beau de voir comment c'est fait, de voir le fan art qui a été fait tout autour. Voilà, moi je trouve ça extrêmement joli. Bon, peut-être que on partage pas la même passion, mais moi je trouve ça exceptionnel. Donc voilà, c'est un joli livre que je prendrai le temps de regarder plus en détail. Plus tard, c'est quand même magnifique, $40, hein, donc ça coûte un peu cher. Mais bon, tellement chouette, je suis très contente de l'avoir acheté. Donc voilà, ça c'était donc le résumé de mes achats chez Pixar. Voilà. Bon, petite balade dans Chinatown. Inspiré du coup de Bao, hein. On reste dans le même univers là du coup. Bah ouais. We have one. It's restaurant. I think it's for percussion. Il se retrouvait avec 2 cuillères. I can eat like. I'm sorry, but that was funny. Pour manger une salade. Bon, je viens de rentrer dans ma chambre. On a fini de dîner, donc là il est 9h moins le quart. Je suis fatiguée parce que du coup c'est la fin de la journée avec le décalage horaire. Là ça commence à être un petit peu difficile. En fait on était donc avec Jules. Laure qui travaille chez Disney et on était également avec 2 influenceurs, une qui venait de Hollande et le garçon qui venait de Belgique, mais du côté en fait où on parle flamand, pas français, donc du coup c'était pas évident de comprendre tout ce qu'ils disaient. Moi j'essayais de comprendre parce qu'en fait ils parlent une langue qui est similaire à l'allemand mais pas vraiment de l'allemand, donc c'était pas super évident. Heureusement que l'anglais était là pour nous sauver parce que sinon ça aurait été genre vraiment trop compliqué. Mais voilà, c'était très très cool, on a passé un très bon moment, donc là du coup je vais aller prendre ma douche, me démaquiller et puis aller me coucher parce que là vraiment je suis crevée. Du coup je vous recapte un petit peu demain avant d'aller à l'aéroport pour partir. Et voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite. Rebonjour, il est 7h30 du matin. Je me suis levée il y a environ 1 heure avec le décalage horaire. J'ai pris ma douche, voilà, je me suis lavée, j'ai fini de faire ma valise. Je me suis habillée confortablement, j'ai remis le pull que j'ai acheté hier parce qu'il est vraiment... En fait il est très grand et du coup il est super agréable et pour l'avion je pense que ça va être parfait. Du coup j'étais en train de continuer de ranger mes affaires. Là comme vous pouvez le voir je suis pas maquillée donc du coup je vais rester comme ça pour aujourd'hui parce que comme je vais prendre l'avion à 15h ça sert à rien de me maquiller pour le moment. J'étais en train de regarder Food Network parce que j'adore, il y a une émission qui s'appelle Cupcake Wars, je sais pas si vous la connaissez parce que c'est une émission américaine. Mais en gros c'est une compétition que de cupcakes, donc elles ont des thèmes à respecter, machin, bref c'est trop cool. J'étais en train de regarder ça et de bosser un petit peu sur mon ordi qui est là-bas, donc voilà. Là du coup j'ai super faim avec le décalage horaire, donc je vais descendre prendre le petit déj avec Jules et Laure et ensuite je remonterai pour finir de faire ma valise parce qu'en fait j'ai un taxi qui part de l'hôtel à 12h15, donc du coup j'aimerais bien quand même essayer d'aller chez Walgreens avant parce que j'ai 2-3 trucs à acheter avant de partir, genre des médicaments et tout que je trouve que ici aux États-Unis. Bon, je viens de remonter du petit déj déjà, c'était assez rapide. Là du coup ma valise est quasiment terminée, donc c'est plutôt cool. Je vais profiter du ciel bleu là un petit peu avant de faire 11 heures d'avion pour rentrer à la maison. Donc ouais, j'ai pas du tout envie de rester enfermée là à l'hôtel pendant 3 heures. Je préfère
aller marcher, aller dehors, prendre l'air, respirer un peu avant d'être coincée 11 heures dans un avion parce que ça va être un peu long. Surtout qu'après je dois attendre 2 heures à l'aéroport avant de prendre mon train pour rentrer à Lyon qui va être encore 2 heures, enfin bon bref. Donc là j'ai envie de sortir, du coup c'est ce que je vais faire. Et je finirai ma valise en rentrant. Donc voilà, je vais pas prendre ma caméra de vlog parce que je vais marcher. Et ça sert à rien, enfin je vais rien vlogger du tout. Mais je la reprendrai quand je serai rentrée, voilà. Je vous retrouve 3-4 jours plus tard, hein, du coup, comme d'habitude, vous me connaissez. J'ai un petit peu de mal à terminer les vlogs. Je suis actuellement en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder, ou du coup que vous avez terminé de regarder. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas terminé le vlog, mais que j'avais quand même quelques petites informations à partager avec vous, donc vous excuserez ma tenue aujourd'hui. C'est le lundi de Pentecôte, c'est férié, c'est la raison pour laquelle je monte ce vlog et je vais le poster tout de suite dans la foulée. Je voulais vous dire du coup que les dates des signatures seront dans la barre d'infos. Je commence avec Paris mercredi 23 mai au BHV Marais. Donc si jamais vous êtes de Paris, il y a 2 dates, de toute façon je vous mettrai tout dans la barre d'infos, mais du coup le prochain vlog ce sera sûrement pendant la signature. Donc je vous invite à aller regarder dans la barre d'infos parce que j'ai très envie de vous rencontrer bien évidemment. Ça compte un petit peu comme des meet-up au final parce que c'est les seules occasions en ce moment que j'ai de pouvoir vous rencontrer. Donc si jamais vous avez envie de venir me voir, papoter, discuter, etc. Allez regarder les dates dans la barre d'infos. En tout cas j'espère vraiment que le vlog vous a plu, ça m'a fait très plaisir de pouvoir vlogger ce petit séjour à San Francisco. Merci bien sûr à Disney France de m'avoir emmené là-bas et de m'avoir permis de découvrir j'allais dire les Incredibles 2 parce que je viens de regarder le vlog et tout est en anglais. Les Indestructibles 2, donc voilà, merci du fond du cœur de m'avoir permis d'avoir vu ce film en avant-première. Et voilà, je suis trop contente d'avoir pu garder des images de ce séjour-là. Donc voilà, et du coup, quant à moi, encore une fois, j'espère que ce vlog vous a plu. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne de vlog, je vous invite à le faire en cliquant juste ici et à aller voir mon dernier vlog en cliquant juste là. Je n'arrive plus du tout à parler, je suis vraiment désolée, mais là je crois que je suis un peu fatiguée. En tout cas, je reprends très vite ma caméra de vlog pour faire des vlogs beaucoup plus souvent. Là, j'ai pas été très constante ces derniers temps, je m'en excuse, c'était un petit peu difficile avec tous les voyages. En tout cas, je vous fais à toutes et à tous plein de très gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Bye bye.